c'est chaque fois, c'est à la fois quitter un pays, voilà, où on s'est fait des amis, des contacts, et on a vécu quand même pendant 3 ou 4 ans, ça dépend, mais en général, plutôt 4 ans. Et puis, c'est se lancer vers quelque chose qui est au départ un peu inconnu, où on va devoir refaire sa vie et refaire des amis, des relations. Mais c'est ça qui est à la fois parfois un peu dur, surtout pour la famille. Ça, je veux le dire aussi, parce qu'on n'est pas seul. Enfin, on peut être seul, mais on est souvent avec une famille. Et du coup, ça veut dire pour le conjoint et pour les enfants, eux doivent suivre. Et vous pouvez imaginer, pour des enfants, parfois, quitter leurs amis, c'est quelque chose de déchirant. Donc, mais c'est aussi voilà, se projeter vers autre chose. Et donc, voilà, il y a les deux. Il y a évidemment le négatif, mais il y a le positif aussi. Et mes enfants, je pense, ont finalement, avec le recul, ils trouvent que ça a été une vie intéressante qui leur a apporté pas mal de choses. Mais il y a eu des moments difficiles, hein, ça, je ne peux pas le cacher. Est-ce qu'il y a une procédure particulière à suivre quand vous quittez, d'une ambassade à une autre? Bon, on n'est pas tout seul, en ce sens qu'évidemment, on arrive dans une ambassade où il y a déjà une équipe qui, évidemment, transmet beaucoup d'informations. On a le prédécesseur qu'on remplace, qui vous donne aussi beaucoup d'informations. Donc, faut pas, j'exagère un peu quand on dit repartir à zéro, parce que voilà, on trouve beaucoup de choses quand on arrive, mais malgré tout, il faut s'impliquer pour faire ces recherches. Donc oui, c'est un petit peu, c'est à la fois organisé, mais en même temps, c'est un métier aussi qui dépend beaucoup de soi-même, en fait, de la façon dont on l'approche, dont on le conçoit. On a pas mal d'indépendance en réalité quand on est en poste à l'étranger, et donc on peut, voilà, suivant un peu ce qui nous anime, on peut plus développer, je ne sais pas, pour certains, s'intéressent beaucoup plus à la diplomatie économique, par exemple, plus, d'autres plus aux politiques, mais ça dépend de nouveau un peu dans un pays, en fonction du pays où l'on est, vous voyez. Par exemple, j'étais consul général à Shanghai, en Chine, et là, c'était clair que c'était surtout économique, parce que énormément d'entreprises belges euh, qui étaient actives à Shanghai, qui essayaient de s'implanter, ou qui étaient présents parfois avec certaines difficultés. Et donc l'ambassade, enfin le consulat, dans le cas de Shanghai, l'ambassade étant à Pékin, le consulat c'est dans une ville qui n'est pas une capitale. Et voilà, on essaye de les aider. Donc là, j'étais vraiment plutôt dans ce domaine-là, mais dans d'autres endroits. Par exemple, j'étais aussi en poste comme ambassadeur à Kigali, au Rwanda. Là, c'était beaucoup plus politique, par exemple, vous voyez. Et donc, chaque fois, ça dépend un peu, c'est ce que je disais au début, chaque poste est quelque chose de différent.